Sur cette première diapositive, vous pouvez voir les différents modèles de Holter implantables de la marque Medtronic depuis le tout premier que l'on implantait à la fin du cycle dernier jusqu'au Reveal Link 2 qui est sorti en 2022. Alors il y a évidemment un progrès technologique, il y a une diminution de la taille de ces dispositifs, mais le principe général reste le même. Le principe, c'est d'enregistrer un électrocardiogramme, et pour cela, il faut deux électrodes qui soient relativement distantes quand même, une anode et une cathode, entre lesquelles on va enregistrer la différence de potentiel et donc l'électrocardiogramme. Ce que vous voyez sur la diapositive, c'est effectivement l'évolution des dimensions de l'appareil. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus petits et beaucoup plus fins que les tout premiers dispositifs que l'on implantait. Cette diminution, cette miniaturisation des prothèses a permis de modifier considérablement la technique d'implantation. Aujourd'hui, l'appareil est fourni avec un kit d'implantation et de plus en plus, ces appareils sont implantés dans des cabinets de consultation et plus dans une salle traditionnelle d'implantation des stimulateurs cardiaques. Ce que vous voyez ici, c'est l'appareil pour la télésurveillance. La vidéo que je vous montre là a été enregistrée en février 2023 et à ce jour, il n'y a pas d'acte de télésurveillance pour le télésuivi des patients implantés de monitoring cardiaque implantable. Et pourtant, je pense que la télésurveillance est un élément indispensable tout autant que pour la télésurveillance des défibrillateurs ou des stimulateurs cardiaques. La diminution de taille des dispositifs s'est accompagnée également d'une évolution des indications d'implantation. Au départ, la quasi-intégralité de ce type d'appareil était implantée dans le cadre de syncopes inexpliquées. Aujourd'hui, il y a une proportion non négligeable de patients qui sont implantés dans le cadre d'un AVC cryptogénique. Donc des patients qui ont fait un AVC sans cause retrouvée et chez qui on va implanter ce dispositif pour rechercher de la fibrillation auriculaire. Et donc ça a modifié nos pratiques, ça a modifié aussi notre organisation. Il a fallu que l'on s'organise avec les services de neurologie. Et ce que vous voyez là également, c'est que, je vous le disais, la technique d'implantation a changé et aujourd'hui, une part non négligeable de ces appareils ne sont plus implantés dans une salle traditionnelle de stimulation cardiaque, mais dans une salle de consultation ou même au lit du patient. Alors, il y a eu des évolutions et l'évolution continue, même si le principe reste le même. Là, par exemple, la différence entre Link 1 et Link 2, Link 2, elle se traduit par exemple sur la durée de vie de l'appareil. Link 1, 3 ans, et Link 2, on peut attendre 4 ans et demi. Autre chose aussi, aujourd'hui, il est possible d'assurer la télésurveillance de ces patients à partir d'une application qu'ils vont télécharger sur le téléphone des patients. Ce symbole ici de l'intelligence artificielle, ça c'est un point également. Il y a eu pas mal de travail qui a été fait à ce niveau-là, puisque une des limites de ce type de dispositif, c'est le nombre de faux positifs de bradycardie, de tachycardie ou même de fibrillation auriculaire. Et ces faux positifs sont problématiques à double titre, parce que d'abord ça peut conduire à des diagnostics erronés, mais également parce que ça augmente considérablement la charge de travail pour les équipes médicales et paramédicales assurant le suivi et la télésurveillance de ce type de dispositif. Donc, une évolution qui continue, on attend encore des progrès, par exemple au niveau de l'intelligence artificielle, même si les résultats du Link 2 semblent satisfaisants dans ce cadre-là. On attend également des évolutions prochaines sur le type de paramètres qui sont monitorés. Au départ, c'est un appareil qui est implanté pour suivre l'électrocardiogramme, mais avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, on est en capacité de monitorer d'autres paramètres et on attend encore beaucoup d'évolutions à ce niveau-là, avec de nouveaux paramètres, qu'ils soient cliniques ou même biologiques.